Et nous sommes sur le stand de HTC, le HTC Vive bien sûr qui est venu au Mobile World Congress avec pas mal de nouveaux casques, dont celui-là, le Vive Focus Plus. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un casque autonome, donc avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, un processeur etc. qui fonctionne sans ordinateur. Et ce qui est intéressant avec ce Focus Plus, c'est qu'il y a des nouveaux contrôleurs, contrairement au premier, qui n'est jamais sorti en France, mais qui était assez limité en termes d'immersion. Là, il y a des contrôleurs à reconnaissance de mouvement qui sont qui ressemblent un petit peu à ceux du Vive classique, PC. Et a priori, on est sur quelque chose de beaucoup plus immersif parce que les mouvements vont être pris en compte en profondeur, en largeur, etc. On appelle ça, il y a 6 degrés de liberté. Donc là, alors je découvre un peu au pif, je le mets. Alors je ne sais pas du tout si ça va. Alors déjà, on va reculer un petit peu, vous voyez. Comme beaucoup, un peu comme HoloLens, un petit peu même comme le PlayStation VR, on peut régler ça pour régler la taille du casque. Voilà, là je le mets, ok. C'est une démo plutôt B2B, donc professionnelle, d'un simulateur de soins médicaux, puisque je vais jouer le rôle d'un infirmier qui doit faire des soins à quelqu'un. Et voilà, donc là en fait j'ai les contrôleurs dans mes mains et effectivement ces deux contrôleurs sont très précis parce que là je vois mes mains. Évidemment quand j'appuie sur les gâchettes, les mains se ferment. C'est plutôt réactif, disons qu'il y a un tout petit peu de latence, mais c'est vraiment pas gênant. Alors en fait c'est vraiment comme le Vive classique, puisque avec le petit trackpad qui est là, je pointe et je me téléporte hop, dans une zone particulière. Et comme le Vive classique, je peux vraiment me lever, me baisser. Et ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas besoin de capteur externe, contrairement au Vive ou même à l'Oculus aujourd'hui. Là, je dois me laver les mains. Je dois littéralement me laver les mains et je dois me frotter les mains comme ça. Voilà, comme ça. Alors en plus, on rigole un peu, mais c'est vraiment utilisé donc par une société qui crée des simulateurs médicaux. Et en tout cas, ça se veut le plus proche possible de la réalité. Où là, par exemple, il nous montre exactement comment un infirmier ou une infirmière doit se laver les mains avant des soins. Donc c'est vraiment très important et utile. HTC, mine de rien, depuis quand même quelques temps avec le Vive, se tourne de plus en plus vers le B2B, vers des clients professionnels. Et ça passe notamment par ce genre de choses, donc des outils qui sont créés par exemple pour la formation, dans le médical, dans l'industrie. La qualité de la reconnaissance de mouvement, c'est quasiment aussi immersif que le Vive sur PC, qui est relié à un câble, avec des caméras, etc. On a tendance à oublier que la réalité virtuelle, c'est aussi beaucoup utilisé dans le milieu professionnel, même aujourd'hui probablement plus que dans les loisirs où c'est pas encore très grand public. Par contre dans le milieu pro, il y a beaucoup de demandes et ce genre de produits, donc les casques indépendants qui coûtent en plus moins cher, c'est pas mal parce que pour les entreprises ça permet de s'équiper à moindre frais et en plus ça offre des niveaux d'immersion qui sont de plus en plus intéressants. Donc c'est vraiment des usages qui sont forcément moins sexy, on va dire, que ce qu'on peut avoir habituellement avec un PlayStation VR, etc. Mais qui sont vraiment très intéressants. Par rapport au précédent, alors moi j'avais essayé le Vive Focus l'année dernière, la première version. Et en termes de design de produit, il y a peu de différence. Par contre, ce qui fait toute la différence, c'est ça. Le précédent Vive Focus, en fait, il y avait une petite télécommande et on pouvait faire que droite, gauche, au bas. Il n'y avait pas de mouvement de profondeur. Donc là le fait d'avoir des vraies mains dans l'espace, ça change tout. Enfin, oui, ça change tout. Donc ouais, c'est beaucoup plus abouti, en tout cas en termes d'immersion. En termes de rendu, en termes de puissance, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence par contre. Étant donné qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux d'immersion qui sont à peu près équivalents à ce qu'on a sur un Vive ou un Rift ou un PlayStation VR, on peut imaginer que tous les jeux qui sortent aujourd'hui sur ces casques grand public arrivent sur ce genre de casque. Tu peux tout à fait imaginer jouer à Super Hot VR par exemple avec ça, jouer à plein de jeux qui réclament. Alors évidemment, c'est pas des manettes de jeu, donc c'est moins précis que tu n'auras pas certains jeux qui ne sont pas compatibles. Mais Beat Saber, notamment le fameux jeu de sabre musical, on pourrait jouer tout à fait avec ça. Il faut juste que derrière, le processeur qu'il y a là-dedans soit assez balèze pour gérer un jeu qui va peut-être être gourmand en source, quoi.